Les amis, écoutez, écoutez, écoutez. Les amis, j'ai retrouvé un peu de... Non, les amis, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Les amis, il y a trop de choses à dire. Dernière musique. Attendez. Mes frères sénégalais, au passage, je suis dégoûté. Il y a trop de trucs à dire, les amis. Juste, je suis obligé d'honorer la performance d'Haaland. C'est trop. Je vous jure, c'est trop. C'est trop. C'est trop, les amis. Les amis, c'est trop. C'est trop. C'est. Non. Ouais, mais comme il dit la cagoule, je sais pas ce qu'il mange Haaland, mais non, c'est trop, les amis. Plus sérieusement, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà, je tenais à donner toute la force à mes frères sénégalais. À mes frères sénégalais, vraiment. Moi, j'y crois encore. Parce que vous pouvez être dans les 8 meilleurs. Les amis, il y a pas beaucoup d'équipes à 4 points. Donc, les amis, euh, faut y croire. Faut juste que vous gagnez le dernier match contre l'Irak. Par contre, l'Algérie, félicitations à vous. Vraiment, je suis très, 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 très content pour vous parce que ça a été compliqué, même à la CAN, etc. Ces dernières années, ça a été très, très compliqué. Mais là, même si vous avez fait un match, j'ai vu le résumé, etc. Ça a été compliqué. Défensivement, ça a été compliqué. Mais je suis quand même content pour vous, pour la victoire. J'espère que vous allez gagner le prochain match. C'est contre l'Autriche, c'est contre une bonne équipe. Donc, j'espère que vous allez gagner. Il y a beaucoup de choses à dire, donc les amis, installez-vous, prenez un petit popcorn, tranquille. Donc les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler, les amis, d'abord du match de Messi. Messi, faut arrêter Messi, c'est trop. Messi, c'est... En fait, faut se rendre compte que Messi, il a 39 ans demain, il a 39 ans. Je sais pas si on s'en rend compte, c'est juste phénoménal. Et je pense, hein, même j'en suis sûr, il pourrait jouer la prochaine Coupe du Monde, genre à 43 ans. Genre à 43 ans, ça m'étonnerait même pas qu'il soit autant à un niveau aussi élevé actuellement. Mais vraiment, je vous mens pas, les amis, c'est... Non, c'est vraiment impressionnant. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, les amis, on va parler du match Autriche-Argentine. Malheureusement, l'Autriche perdu 2-0 contre l'Argentine. Alors que pourtant, franchement, ils ont bien joué. L'Argentine, ils ont bien joué. L'Autriche aussi. Ils n'ont pas démérité malgré leur défaite. Ils ne sont pas venus en bloc bas. Ils ont essayé de jouer leur jeu. J'ai bien aimé Sabitzer. À la fin, il a demandé le maillot à Messi. Messi, il n'a même pas besoin de regarder, qu'il a fait juste attends, je le donne après. Donc non, franchement, j'ai bien aimé le match en général. Après, au début, quand j'ai vu Messi rater le penalty, le mec il était serein. Et même moi je me suis dit, tranquille, il va encore marquer, c'est Messi. Donc franchement, j'ai pas douté de lui. J'ai bien aimé par contre, j'ai bien aimé Otamendi, sa rentrée. Franchement, il a été très intéressant. Bon, après, il est expérimenté, il a plus de 100 sélections. Messi, il a plus de 200 sélections, ça aussi c'est énorme. Il devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde à 18 buts. Et Mbappé, on va en parler juste après avec le match qu'il a fait monstrueux. Et voilà quoi. Mais ouais, les amis, donc j'ai bien aimé le match en général. Messi, franchement, il a bien joué. Pour la compo, j'avais des doutes, 4-4-2, mais franchement, ils ont bien joué. Lautaro Martinez, le penalty, c'est grâce à lui. Donc Lautaro Martinez, en vrai, il a fait beaucoup d'efforts. Donc je suis quand même assez surpris de lui. Après, Thiago Almada, il a bien joué. Il a été monstrueux, il a été partout. Il a beaucoup combiné avec Martinez et Enzo Fernandez. Enzo Fernandez qui va au Real de Madrid, ça c'est une très 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 grosse recrue. Donc félicitations Real Madrid. McAllister j'ai bien aimé. De Paul pareil. De toute façon en fait, c'est vraiment en fait une équipe qui est vraiment au service de Messi et il n'y a rien à dire, c'est vraiment incroyable. Par contre, je vais essayer de vous mettre en image. Il y a des actions où vraiment ils sont en colonne, un peu comme au rugby. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est très intéressant le jeu en colonne. En fait, au rugby, vous voyez, on fait des passes en arrière et généralement ils sont en colonne. Et bien c'est pareil avec. Il y a une image où c'est. Est-ce que c'est Thiago Almada ou Otamendi, un truc comme ça, Otamendi, Enzo Fernandez, McAllister, et juste à côté, après il y a Messi, ça combine très très bien, même avec les défenseurs Medina, Romero, Medina,
À Marseille, il est catastrophique, mais là, franchement, il a bien joué. Après, par contre, moi, je trouve que quand même, l'Argentine, ils ont un jeu hyper lent, mais en fait, hyper lent, mais très technique. Vous voyez, c'est pas comme l'Espagne, le Maroc, ou même l'Allemagne, ou même la France. Euh, Très rapide, très technique. Eux, c'est vraiment, ils prennent leur temps. En fait, ils jouent tous pour Messi. Vraiment, à chaque fois, ils cherchent Messi. Je me rappelle la dernière action pour le but de Messi. Vraiment, Paredes, il peut marquer. Et bien non, il fait la passe à Messi. Messi monstrueux. En fait, je pense qu'on n'en fait pas assez avec Messi. Vraiment, en vrai, les premiers Messi, bon, avoir. En fait, ça, c'est un autre sujet. Les pros Messi, c'est vraiment presque du fanatisme. Et il faut faire attention à ça. Mais je comprends quand ils disent euh, que Messi il est supérieur à CR7. Euh, Pareil, ceux qui disent CR7 est supérieur à Messi. Mais bon, là, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en fait, je pense qu'on n'en fait pas assez avec Messi. 39 ans, il a 18 buts. Il est à 5 buts en 2 matchs. Non, je pense en fait on n'en fait pas assez. Ouais, on n'en fait pas assez, je trouve. Mais voilà, franchement, ils ont été bons dans l'ensemble. J'ai bien aimé. Après, franchement, la vérité, je trouve que quand même, faut faire attention pour l'Autriche, parce qu'après, ils vont jouer quand même l'Algérie. L'Algérie, malgré leurs matchs qui n'ont pas été. Franchement, ça n'a pas été bon. Hein. Franchement, l'Algérie, on va pas se le cacher. En vrai, Mahrez, il a beaucoup raté. Il a beaucoup raté. Mais ça va. À la fin, comment dire, ils ont réussi à avoir les 3 points. Mais il faut faire attention, parce que défensivement. C'est compliqué, hein. Défensivement c'est compliqué, parce que le premier but il vient de la Jordanie avec Rachad, un but de la tête si je me trompe pas, donc faut faire attention. Après, Zero Kill, franchement Zero Kill est catastrophique, hein. Zero Kill mais t'es catastrophique frérot. Défensivement c'est compliqué, mais après j'ai bien aimé Ben Bouali, j'ai bien aimé Boudaoui, c'est pas trop ça. Boudaoui fait beaucoup de fautes. Boutaoui, à ce moment, il fait des mauvais matchs avec l'Algérie. Franchement, faut faire attention. Mais voilà. Après, dans l'ensemble, ils ont quand même bien réagi. Les Algériens, ils ont marqué. Donc, franchement, je suis content pour eux. Mais il faut faire attention contre l'Autriche. Donc, les amis, ça sera tout. C'est une petite vidéo, vraiment, parce que fallait que je la fasse. Parce que c'est pas possible. Cette Coupe du Monde, elle est incroyable. On va parler maintenant du match. Oh là 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 là. Le match de la France, elle est pépite, les amis. Elle est pépite. Et les amis, vous savez quoi? Faut honorer Mbappé. Attendez, Mbappé, les amis. Je sais pas si vous connaissez. Elle est connue, vite fait. Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé. Non, les amis, c'est trop, c'est trop. Les amis, il faut honorer un peu Mbappé. Vite fait, vite fait. Kylian. Les amis, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé. Ça me donne envie de danser, les amis, je vous jure. Mbappé. Non, les amis, c'est incroyable, franchement. Mais quel match, les amis! Victoire 3-0 de l'équipe de France. Je suis trop content. Le match a été incroyable. Mais là, je vous dis la vérité. Hein. Est-ce qu'on peut la gagner? Pour moi, on peut clairement la gagner. Mais avec la performance qu'on a fait, on peut clairement la gagner. Et non, les amis, il y a trop de trucs à dire. Mbappé, il a été monstrueux, il a fait les efforts. Et j'ai bien aimé, il n'a pas parlé pour rien, il a fait des efforts, il a fait des pressings. Ousmane Dembélé, je voyais à chaque fois, il parlait à Mbappé, il a dit euh, viens presser avec nous, etc. Michael Olise, monstrueux, pareil. Michael Olise, il est à l'initiative des 2 buts de Mbappé, 2 passes encore pour Michael Olise. Non, franchement monstrueux. Ousmane Dembélé, j'ai bien aimé Ousmane Dembélé. On sent qu'il a essayé, il a été sur le côté droit. On sent qu'il a essayé de faire des différences. Franchement, il passait quand même. Des fois il passait pas. Mais on sent quand même un Ousmane Dembélé un peu plus libéré que par rapport au précédent match. Donc j'ai bien aimé Mbappé en général. Enfin, Ousmane Dembélé, pardon. On va parler un peu plus de Mbappé. Mbappé, j'ai bien aimé. Il a été bon. Il a mis son doublé. Quel premier but magnifique. Une 2 avec Michael Olise. Il est tout seul, personne ne le presse. Il met à pleine lucarne, pardon. J'ai bien aimé Mbappé, il a bien joué. Il a été très altruiste. On sent que même s'il voulait marquer, il n'a pas fait qu'à sa tête, vraiment. Et en plus, il a 16 buts et à 2 buts de Lionel Messi, tout simplement. C'est monstrueux, Mbappé. Lionel Messi, il a 18 buts en 6
Coupe du Monde. Mbappé, il est à 18 buts, non, à 16 buts en 2 Coupes du Monde et 2 matchs. Faut s'en rendre compte un peu de c'est Mbappé en équipe de France. Vraiment, en fait, on n'en fait pas assez avec Mbappé, je trouve, en équipe de France. Ok, avec le Real, c'est pas ça. Mais en équipe de France, il est imprenable. C'est lui le GOAT de l'équipe de France. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. J'ai bien aimé, franchement, Mac Maignan, il a été monstrueux. Comme je disais, il faut s'en rendre compte de qui est Mbappé, il faut le respecter. Dans une interview, il m'a fait de la peine. Un journaliste a demandé est-ce que vous allez aller jusqu'à 40 ans comme CR7 et Messi. Il a dit, en rigolant, mais on le sait très bien dans le fond, il a dit je pense que vous m'aurez déjà enfin, saoulé, etc. Ou un truc comme ça, si je me trompe pas. Ou je pense que non, je pense que je vous aurais déjà saoulé. Mais on sent que Mbappé, je pense que lui, il reste encore allez, 2 Coupes du Monde grand max, après c'est fini. Donc voilà. Mais Mbappé, incroyable. Je pense que Mbappé, il est rentré dans une autre dimension, euh, que ce soit en équipe de France, ou même, on va dire, en club, même si en club, c'est pas trop ça. Ensuite, oh là là. En fait, Bradley Barcola, quand il est à ce niveau, il me fait kiffer. Les amis, il me fait kiffer. Non, c'est trop, les amis. Bradley Barcola, il a été monstrueux. J'ai bien aimé. Il a, il a fait de ses appels incroyables. Et encore, il y a beaucoup d'appels où des fois, il voulait faire l'appel, mais les Irakiens, ils tiraient son maillot et l'arbitre, je sais pas pourquoi il sifflait pas. Enfin, je trouve que les arbitres, c'est vraiment des arbitres de première ligue, mais bon, quand même, ça se voit qu'ils ont envie que le jeu ne s'arrête pas, que ce soit fluide. Donc, j'ai bien aimé quand même l'arbitrage. Mais Bradley Barcola, il a été monstrueux. Il a proposé des solutions de passe. Il a proposé des appels. Il a fait des appels en but. Voilà, il a fait beaucoup, beaucoup de différences. Il a été altruiste aussi. J'ai bien aimé. Donc, Bradley Barcola, félicitations. Après, on va parler de Michael Olise. En fait, Michael Olise, il faut se rendre compte de la dinguerie et de la chance qu'on a de l'avoir en équipe de France. Parce que c'est pas tout le monde, je vous le dis. Il est anglais, mais il est français, mais il a vécu toute sa vie en Angleterre. Il faut s'en rendre compte. Ça fait 2 ans. Enfin non, depuis les U17, il est avec les équipes de France, jeunes, etc. Mais il faut s'en rendre compte que ça fait pas longtemps qu'il commence à bien parler français, etc. Donc non, Michael Olise, il a été monstrueux, il a bien joué. La paire Mbappé, Olise, c'est monstrueux, ils s'entendent bien. Même ils s'entendent bien avec Dembélé. Franchement, Dembélé, il a été altruiste aussi. Et désolé, c'est même pas 2 passes D pour Olise, c'est une passe D pour Olise. Et c'est une passe D pour Ousmane Dembélé et un but. Donc non, j'ai bien aimé. Ousmane Dembélé, il a fait les efforts. Comme je l'ai dit en amont, il a été bon dans la percussion. Il a fait des efforts, il a fait des différences. Même si des fois il perdait quelques ballons. Non, j'ai bien aimé. Par contre, Adrien Rabiot, moi aussi au début je le critiquais, mais en fait on le critique pour rien. Qu'est-ce qu'il est bon, il a été partout, il a été altruiste, il a été le patron du milieu. Franchement, il a été partout, j'ai bien aimé. Upamecano, Dayo, Upamecano, comme d'hab, le patron de la défense avec Saliba. Oh là 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 là. En fait, on s'en rend pas compte du niveau que l'équipe de France a quand ils jouent comme ça. C'est magnifique, ça joue trop bien, c'est fluide, c'est trop beau à voir, mais vraiment c'est magnifique. Et après, c'est qui rentre? C'est Ryan Cherki. Oh là 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 là, Ryan Cherki qui rentre. On s'en rend pas compte, il y a du Ryan Cherki, Marcus Thuram, l'un des meilleurs buteurs de la Série A. Non, on s'en rend pas compte le potentiel qu'on a avec les remplaçants. Après, on a Akliouche qui est rentré. C'est magnifique, les amis. On pourrait tellement faire 3 équipes et 3 équipes qui vont jusqu'en finale et gagner la Coupe du Monde, ça m'étonnerait même pas. Non, franchement, c'est magnifique, les amis. Le match de l'équipe de France, j'ai bien aimé. Alors que les Irakiens, ils ont essayé de nous faire mal, ils ont essayé de ne pas subir. Ils ont quand même, en vrai, les Irakiens, malgré leur défaite, c'est bizarre à dire, mais ils ont bien joué. Quand même, ils ont été quand même dans l'envie, dans l'impact. Ils ont proposé du beau jeu, je trouve. Donc, c'est quand même à mettre à l'honneur leur vaillance. Ça veut rien dire, ça se trouve. Mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai bien aimé le match en général. Voilà, donc maintenant on va parler malheureusement de la défaite de nos frères sénégalais. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. Euh, non, mais sénégalais, j'ai vu les résumés, etc. Vous avez fait quand même beaucoup d'erreurs défensives, hein. Beaucoup, beaucoup d'erreurs défensives, alors qu'avec Koulibaly, etc., vous avez une bonne défense. Mais là, je sais pas pourquoi vous avez été mauvais en défense. Haaland, il est monstrueux. Il a aucune pitié, Haaland. Vraiment, c'est trop. Ce mec,
Il a été monstrueux. Mais Sénégalais, faut pas lâcher. Je l'ai déjà dit en amont, faut pas lâcher. Faut y croire jusqu'au bout. Moi, je peux pas croire que vous terminez avec 0 point. Vraiment avec 0 point. Et en plus, vous êtes éliminé de la Coupe du Monde. Moi, j'y crois pas. Vous avez encore un match à jouer. Ne lâchez rien, mes amis sénégalais. J'espère que vous allez gagner. Mais par contre, il faut quand même féliciter. Il faut mettre à l'honneur la performance que fait la Norvège. Ils ont 6 points pareils. On va les affronter après avec l'équipe de France. Donc félicitations à la Norvège. Franchement, la Norvège, je suis choqué. En fait, je savais leur potentiel. Je le connaissais. Il n'y a rien à dire. Je connais cette équipe parce que je la regarde souvent en barrage, etc. Mais là, je suis surpris de leur performance. Donc voilà, mes Sénégalais, ça sera tout pour cette vidéo. Même ça sera tout, mes amis. Mais voilà, ne lâchez rien, mes Sénégalais. Je crois en vous. Je sais que vous pouvez arriver dans les 8 meilleurs premiers. L'Algérie, ne lâchez pas. Il faut gagner le prochain match contre l'Autriche. Comme ça, vous arrivez deuxième. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Peut-être rajouter un petit truc. Messi, il faut que tu arrêtes, frérot. Là, tu fais du mal à Cristiano Ronaldo. J'espère que CR7, il va, euh, il va se réveiller. Il va marquer des buts. Même pour son moral. Mbappé monstrueux. Voilà, général monstrueux. Ah oui, en équipe de France, j'ai peut-être oublié Jules Koundé, il a bien joué. Jules Koundé, j'ai bien aimé. Franchement, il a été bon aussi, j'ai bien aimé. Il a bien combiné. Donc, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. C'était vraiment une vidéo un peu à la va-vite parce que j'étais obligé de le faire. Parce que là, il y avait trop de trucs à faire, il y avait trop de trucs à dire. Donc voilà, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Je la sortirai peut-être tard, vers 21h, 20h, on verra. Parce que là, j'ai des trucs à faire. Donc voilà, ça sera tout, les amis, pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, commenter et à dire ce que vous en pensez tout simplement de la vidéo de Messi, de Mbappé, de l'Algérie, du Sénégal. Et voilà. Allez, ciao la team.